Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction comme tous les jours du lundi au vendredi sur Naradio, un peu avant 8h aujourd'hui. Un invité sportif, je reçois sur Naradio Jean-Christophe Barbotin, directeur sportif de Charente-Maritime Women Cycling. Bonjour Jean-Christophe, ou plutôt hola Juan Cristobal. Oui, bonjour. C'est très gentil de nous accueillir sur votre radio. Et puis je parle pas espagnol, donc on va pouvoir le faire en français. Voilà, on va le faire en français. C'était le petit clin d'œil parce que vous êtes actuellement du côté de l'Espagne. Il y avait ce week-end la première course de la saison, c'était du côté de Valence avec la Vuelta Comunitat. Jean-Christophe, comment ça s'est passé d'ailleurs pour votre équipe ce week-end? Oui, tout à fait. On a entamé la saison. C'était une grande première pour l'équipe. Donc dimanche à la Vuelta de Valence. Mais ça s'est très bien passé. C'était une course de reprise, une course plate de 88 km et un peu comme c'était prédit, un sprint massif. Voilà, l'ensemble du peloton et les filles étaient toutes dans le temps du peloton, donc une satisfaction pour une première. Alors, on rappelle que vous êtes devenu officiellement cette année une équipe UCI, donc l'équipe sportive Charente-Maritime Women Cycling participe évidemment à toutes les plus grandes courses. C'était le cas à Valence. Et puis une particularité, Jean-Christophe, c'est que c'était une équipe 100% espoir. Hein. Quand je regarde la moyenne d'âge, 20 ans seulement de moyenne. Oui, tout à fait. Là, c'était vraiment les plus jeunes qui étaient disponibles. Mais après, oui, le groupe reste jeune. Hein. On a 6 espoirs sur 9 filles. Donc oui, on va leur permettre d'accéder à des belles courses. Et puis au bout d'un certain temps, peut-être accéder au World Tour. Voilà. Alors la question toute bête, mais quand on est directeur sportif, Jean-Christophe, est-ce que c'est plus facile justement d'avoir une équipe avec une moyenne d'âge aussi jeune pour façonner un peu son équipe, ou est-ce que le manque d'expérience c'est difficile à gérer en course? Mais je dirais oui et non. Moi, nous, ça ne nous dérange pas d'avoir une équipe de jeunes. Aujourd'hui, peut-être que aussi des équipes, des athlètes un petit peu plus aguerris seraient plus demandeuses et elles sont plus professionnelles. Donc nous, c'est vraiment adapté aussi à notre structure, à notre jeune structure. Voilà. Non, c'est pas un problème d'avoir une équipe de jeunes et des espoirs. C'est plus facile d'être directif et de dire exactement là où on veut aller à des jeunes espoirs? Oui, disons que c'est plus intéressant. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est plus formateur pour tout le monde, hein, même pour nous. Donc, non, c'est pas une histoire de facilité ou c'est juste que c'est intéressant. Voilà, on est vraiment au cœur du métier. D'ailleurs, quand on est un homme directeur sportif comme ça et qu'on gère une équipe féminine, je suppose que c'est quelque chose d'assez spécial. Comment on gère la relation directeur sportif et jeunes cyclistes? Il y a une prise en main qui se fait dès le début de saison avec tous nos stages, hein, que ce soit des stages de cohésion ou des stages proprement dit sportifs. Après non, on échange beaucoup. En tous les cas, quand on se voit, parce que évidemment elles sont toutes étudiantes, hein, ou elles travaillent pour certaines, mais elles sont surtout étudiantes. Donc non, c'est que lors de nos rassemblements. Et là, on essaye de passer un peu tout en revue si on en a le temps, quoi. Parce que c'est le temps qui nous manque le plus. Hein. Oui, là, vous êtes d'ailleurs en stage à Valence, un stage qui débute aujourd'hui. En tout début de saison comme ça, est-ce qu'il y a encore du coffre physique à faire, ou c'est purement de la stratégie à mettre en place et des automatismes à trouver? Ah non, c'est vraiment un stage sportif où il faut encore travailler. Il faut pas mal travailler sur le vélo. Parce que beaucoup d'athlètes, comme je disais, elles sont étudiantes et elles n'ont pas forcément beaucoup roulé actuellement. Alors, je le disais, l'équipe est devenue officiellement cette année une équipe UCI. Au classement qui vient de tomber, vous êtes 36e sur 42. C'est quoi l'objectif, l'objectif cette année, à la fin de la saison? C'est quoi l'objectif en termes de classement? Est-ce qu'il y en a un déjà? Non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Évidemment, si on fait mieux, ça sera du plus. Mais non, aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir aller faire des places sur des courses qui sont à notre niveau, des classes 2, ce qu'on appelle des classes 2. Et puis gagner des courses si on en a l'occasion. Mais non, c'est vraiment de la formation, c'est vraiment une prise en main pour une première année. Donc il n'y a pas plus d'objectif que ça. Pardon, excuse-moi, j'ai manœuvré en même temps. Oui, parce qu'on va expliquer un petit peu aux auditeurs, en même temps que vous nous faites le plaisir de répondre à Anna Radio, il y a des obligations. Vous allez acheter du matériel, c'est ça, de vélo pour les filles? Oui, en fait, on a une étape qui sort papier par les très durs la semaine prochaine, le samedi. Et donc, on est en train d'un petit peu peaufiner la mécanique pour pouvoir faire face à cette étape dure. Voilà, histoire de braquer. Les puristes nous comprendront, mais voilà, il faut qu'on ait des braquets adaptés. Ouais, des braquets adaptés pour cette course en Espagne. On le rappelle, hein, c'est la Vuelta. Alors que c'est quoi? Parce que la Vuelta, on le sait, ça veut dire tour, donc c'est un petit peu large. C'est une course de combien de jours que vous vous apprêtez à courir? Alors, ça va être 4 jours. La présentation se fait mercredi soir. Et ensuite, on a jeudi, vendredi, samedi et dimanche, 4 jours autour de Valence, autour de Benidorm et autour de Gandia. Pas forcément des routes toujours plates de ce côté de l'Espagne, Jean-Christophe. Non, on aura pour ainsi dire pas d'étape plate. On aura tous les jours d'école, avec quand même la plus dure sur le papier, qui est celle de samedi. Voilà. Avec une arrivée en haut d'un col de 20, qui a des passages à 20%. Et une moyenne de 10% sur plusieurs kilomètres. Hein. Ouais, donc il va falloir effectivement du braquet. On vous laisse faire vos emplettes correctement, Jean-Christophe. Non, mais ça y est, c'est presque fait, les emplettes, donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, il va falloir forcément préparer les jambes si le braquet est dans la poche et a été acheté. Maintenant, c'est une question de mollet. On vous souhaite énormément de courage pour cette course et surtout plein de réussite. Jean-Christophe, merci encore d'avoir été l'invité de Na Radio ce matin. Oui, merci à vous. Alors là, moi j'en profite c'est pour remercier Na Radio de nous suivre, de nous encourager. C'est vraiment super, et puis on va dire vive la Charente-Maritime. Hein. Ouais, vive la Charente-Maritime, viva la Charente-Maritime, comme disent les Espagnols. Gracias mucho, muchas gracias. Merci beaucoup, merci. Na Radio, l'invité de la rédaction.